Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le vendredi 20 mars. Voici les titres de ce journal. L'éclipse n'a pas eu lieu, du moins pour les yeux. Les nuages ont en effet gâché le spectacle. C'est donc la déception, notamment pour les membres de l'Astro Club de Challans. J-2 avant le premier tour des élections départementales. Dimanche, plus de 500 000 Vendéens sont invités à se rendre aux urnes pour choisir leur nouveau binôme de conseillers départementaux. La plus grande marée de l'année dévoile des vestiges néolithiques. C'est en tout cas ce qu'espéraient ces passionnés d'archéologie réunis à la Tranche-sur-Mer. Ils le savent, sous ce sable se cachent des trésors de plusieurs milliers d'années. Elle était attendue. Les lunettes spéciales étaient d'ailleurs en rupture de stock. Mais après une semaine de très beau temps, ce sont finalement les nuages qui ont recouvert l'éclipse. Pourtant, à Challans, l'Astro Club avait tout préparé pour assister à ce grand spectacle. La déception était donc à la hauteur de leur enthousiasme. Regardez. Malo, 11 ans, et son frère Arthur, 9 ans, ont beau avoir les yeux rivés vers le ciel, pas l'ombre d'une éclipse. Ça fait bizarre, parce que je pensais qu'on allait la voir. Malheureusement, l'importante couverture nuageuse a réduit toute chance d'observer correctement le phénomène. Certes, l'intensité lumineuse était moindre à 10h30 au pic de l'observation, mais rien de comparable avec ce qu'il aurait pu être possible de voir à la lunette astronomique ou au télescope. Pour ce papa et ses enfants de l'Astro Club chalandais, la déception est grande. On est forcément déçus parce que nous, au niveau du club, ça fait déjà presque 6 mois qu'on le prépare. Mais oui, c'est partie remise parce qu'il y en aura d'autres et on essaiera de les voir. C'est une déception parce que c'est un événement qui est assez rare. La prochaine éclipse totale de soleil sera en 2081, donc là je suis à peu près sûr de ne pas la voir. Pour se consoler, Philippe Briden ira en 2017 observer une éclipse totale qui traversera les États-Unis. Sa chambre d'hôtel est d'ailleurs déjà réservée. Mais pour l'heure, pour ne pas rater complètement le spectacle, l'Astro Club chalandais a trouvé la parade. C'est une simulation avec des logiciels astronomiques qui permettent d'illustrer ce qu'on devrait voir ce matin à Challans. Malheureusement, les nuages nous empêchent cette observation. Les prochaines éclipses partielles du soleil auront désormais lieu en 2021 et 2026 et Arthur compte bien y être. La plus grande marée de l'année fait évidemment le bonheur des pêcheurs, mais pas seulement. Avec des coefficients très élevés, vous le savez, la mer monte très haut, mais descend également très bas. Ces marées permettent alors de dévoiler des vestiges d'autrefois. À la Tranche-sur-Mer, le groupe d'études préhistoriques de Vendée était évidemment sur place ce matin pour tenter de les observer. Samuel Grasset les a suivis, regardez. Pas question de pêcher aujourd'hui pour ce groupe de passionnés d'archéologie, mais d'observer si des traces du passé surgissent sur les parties de l'estran exceptionnellement découvertes pendant ces grands coefficients de marée. C'est un site assez majeur puisque c'est le site le plus, disons l'occupation la plus ancienne qu'on connaisse de ces populations de premiers paysans. On est aux alentours de 5000 avant Jésus-Christ, ça fait 7000 ans, donc on a 7000 ans d'écart par rapport à eux. L'endroit ne ressemblait alors pas du tout à aujourd'hui, c'était un bout de terre isolé, une petite île. Un site découvert et étudié par Michel Boiral et Roger Joussaume, deux spécialistes de la préhistoire, dans les années 70 et 80. Des morceaux de bois datant du néolithique avaient alors été découverts et photographiés juste avant que la mer et le sable ne reprennent leurs droits. Dont des pieux, des piquets là, vous voyez. Tout un ensemble mobilier là ici, complètement rarissime, qui se trouve encore sous la plage actuellement. Ce sont ces vestiges que le groupe tente de découvrir. Ce sera sans succès. La couche de sable est trop importante pour envisager d'observer quelque chose aujourd'hui. Paradoxalement, on ne voit rien aujourd'hui, certes avec le sable, mais le sable est le meilleur garant de la conservation de ce site-là aussi. Donc du coup, on est à la fois un peu déçu, mais en même temps très satisfait que ce site soit toujours préservé par le sable qui empêche justement toute destruction de ce qui a pu être trouvé ici, quoi. Les trésors resteront donc encore quelques temps cachés sous le sable. Le passé garde tout son mystère. Et précisons que la plus grande marée de l'année est donc prévue demain à 17h34 à marée haute. Le coefficient sera donc de 119.
Vous le savez, dimanche, c'est le premier tour des élections départementales. Ce scrutin concerne plus de 500 000 électeurs en Vendée. 586 bureaux seront donc ouverts de 8h à 18h sur tout le département. Et à 2 jours du vote, rappelons que ces élections sont les premières du genre depuis le redécoupage des cantons. Désormais, la Vendée compte 17 cantons contre 31 auparavant. Dimanche, vous voterez donc pour un binôme, une femme et un homme. C'est l'une des grandes nouveautés de ces élections. Alors sur le bulletin que vous mettrez dans l'enveloppe, il y aura 4 noms, celui du binôme candidat et celui de leur suppléant. Attention donc, aucun ne sera à rayer ou à choisir. Enfin, pour être élu dès dimanche soir, les binômes devront recueillir plus de 25% des voix des électeurs inscrits. Et avant le vote, dimanche, on poursuit avec le tour d'horizon des compétences laissées au département après ces élections. Vous l'avez vu, depuis lundi, la rédaction de TV Vendée vous propose de découvrir les missions d'un conseil départemental. Et ce soir, nous allons découvrir qu'il peut également agir sur notre quotidien dans les secteurs notamment de l'habitat, du tourisme ou encore de la sécurité. Le point avec Karl Laboureux et Alix Lanos. La Vendée est l'un des 5 premiers départements touristiques de France. Et si son littoral y est pour beaucoup, les actions menées par les différents acteurs expliquent également ce classement. Dans tous les départements, un conseil départemental, quelle que soit sa couleur politique, peut apporter un appui aux professionnels, organiser et participer à des opérations de promotion et élaborer avec la région notamment un schéma de développement touristique. Autre compétence partagée et qui devrait le rester, l'habitat. Un conseil départemental aide à la création de logements sociaux, mais pas seulement. Il peut aussi soutenir l'accès à la propriété et la rénovation énergétique. Aide aux particuliers, aide aux communes aussi, financière toujours. Un département soutient les projets de développement, qu'ils soient liés à l'urbanisme, au commerce en milieu rural par exemple, ou encore entre autres à l'eau potable, à l'assainissement, bref à l'environnement. L'environnement qui est d'ailleurs une compétence propre d'un conseil départemental. Celui-ci gère et assure la protection d'espaces naturels sensibles. Quelques 2500 hectares en Vendée. Il participe également à la veille sanitaire, c'est-à-dire à la surveillance de la santé animale, de l'alimentation humaine et animale et de la qualité des eaux potable et eau de baignade. Enfin, les déchets. Jusqu'alors, un département avait en charge leur traitement. Cela pourrait changer et être transféré aux régions. Enfin, la sécurité, c'est là aussi une mission d'un conseil départemental qui est le principal financeur des SDIS, les services départementaux d'incendie et de secours. En Vendée, cela représente pas moins de 2700 sapeurs-pompiers et 75 centres de secours. Tourisme, habitat, aide locale, environnement ou encore sécurité, autant de compétences que de thèmes de campagne pour lesquels les 74 binômes en lice pour ces élections ont tous des propositions. Toujours dans le dossier consacré aux élections départementales, ce vendredi soir marque la fin de la présentation des candidats et on termine avec ceux du canton de Mareuil-sur-Lay. Regardez la carte, c'est un canton qui a été modifié comme tous les autres à l'exception de l'Île-Dieu. Lui englobe notamment aujourd'hui l'ancien canton de Moutier-les-Mauxfaits. Et dans ce canton d'un peu plus de 30 000 habitants, 4 binômes se présentent devant les électeurs dimanche et nous allons les entendre par ordre alphabétique en commençant par Marcel Gauduchot. C'est un conseiller général sortant qui appartient à la majorité départementale. Il se présente avec Brigitte Hibert qui, elle, est maire de Moutier-sur-le-Lay. On écoute donc Marcel Gauduchot. Il expose leurs priorités pour ce canton. Ça va concerner le désenclavement routier, en particulier sur le territoire de Mareuil. Ce contournement donc, est indispensable pour la fluidité et la traversée de Mareuil-sur-Lay. La priorité aussi sur le secteur donc, de la RD 747. Mais je pense que le développement démographique de notre territoire fait que nous serons particulièrement attentifs à l'investissement qui sera fait dans nos centres-bourgs, au service de nos populations, je le répète, mais surtout aussi pour la solidarité, la famille et aussi l'avenir démographique donc, de ce nouveau territoire. On va entendre maintenant Noé Jotreau, qui est le plus jeune candidat en Vendée. Il se présente aux côtés de Frédéric Volz, qui s'est déjà présenté à des élections. Tous les deux portent l'étiquette Front de gauche. On écoute donc Noé Jotreau. Il nous présente les grands axes de leur programme. Nos priorités sont d'axer sur la jeunesse,
sur le fort taux de chômage des jeunes en France en ce moment, ainsi que sur la défense des services publics, comme par exemple sur les transports scolaires, avec les jeunes, les difficultés pour aller au lycée, au collège, avec les horaires qui sont tôt le matin et rentrer tard le soir également, qui font de grosses journées, et rendre les transports scolaires gratuits. Aussi, on est axé également sur les personnes en perte d'autonomie, essayer de développer des aides, encore plus d'aides autour de ces personnes-là. On poursuit avec le Front National. On va entendre Michèle Mercier, qui est conseillère municipale d'opposition à Angles. Elle se présente avec José Ferret, qui était tête de liste dans cette même commune aux dernières municipales. On écoute donc Michèle Mercier pour les grandes priorités qu'ils défendent dans cette campagne. Nous refusons la réforme territoriale qui enlèverait leur identité aux Vendéens et ferait fi de leur passé. Nous devrons lutter contre le chômage. Le développement touristique est un atout majeur pour créer des emplois et le développement des transports y contribuera. Il faut sauver nos petits commerçants et artisans. Et nous devrons décider des réformes justes et bien adaptées de l'action sociale pour les Français. Nous consacrerons nos efforts pour le bien-être des personnes âgées ou dépendantes et être un exemple national pour la mise en place de la loi sur le handicap. Nous serons à l'écoute des agriculteurs, pêcheurs et chasseurs. Nous nous consacrerons pleinement à votre service. Et on termine avec le socialiste Jimmy Rabalan. Il est candidat d'Hiver Gauche et ce n'est pas son premier engagement électoral. Il se présente avec Amélie Delavergne qui, elle, est conseillère municipale d'opposition à Mareuil-sur-Lay. On écoute donc Jimmy Rabalan. Il nous expose leurs grandes priorités. Notre projet se divise en 4 thèmes. Premièrement, la solidarité. Je pense particulièrement aux personnes âgées, parfois isolées. Nous aimerions créer plus de liens sociaux. Deuxièmement, l'écologie. Nous aimerions agir clairement pour la défense du littoral. Troisièmement, l'égalité, pour combattre la désertification médicale en créant des maisons de santé pluriprofessionnelles. Et enfin, plus de citoyenneté avec de la démocratie participative en créant des conseils citoyens dans chaque canton. Nous nous présentons pour représenter les valeurs de la gauche et nous misons sur notre jeunesse pour donner un nouvel élan à la Vendée. Voilà, et sachez que depuis le 11 février dernier, nous avons fait le tour des 17 cantons de Vendée chaque soir dans notre journal. Au total, les 74 binômes qui sont candidats dimanche ont tous été passés en revue. Un travail réalisé par Marine Fumolo qui est donc allée à la rencontre de chaque binôme. Et puis sachez que vous pourrez suivre les résultats de ce premier tour en direct sur TV Vendée à partir de 19h45 à l'occasion d'une émission spéciale sur le plateau de politologues pour commenter les chiffres et ces élections, ainsi que les 2 présentateurs Adèle Fugère et Aurélien Martin. Depuis lundi, c'est la semaine nationale de lutte contre le cancer. À cette occasion, le CHD de La Roche-sur-Yon propose une exposition. À travers les photos, vous allez le voir, on comprend que la vie vaut la peine d'être vécue malgré cette difficile étape. Un message dédié aux personnes malades, bien sûr, mais également à leur entourage. Alix Lanos a rencontré la photographe et l'une des femmes photographiées. Les regards sont forts. Ils traduisent tous le combat mené par ces 10 femmes contre le cancer. Pour accompagner les photos, chacune a rédigé un texte qui les raconte. Agnès, Roselyne, Amanda et les autres ont toutes fait confiance à Céline, la photographe. Ensemble, elles voulaient poser un autre regard sur la maladie. La maladie du cancer, c'est très négatif, mais tout le monde sait qu'il y a du négatif. Et quand on voit ces femmes-là, qui sont dans la maladie pour certaines, et d'autres qui en sont sorties, on voit qu'elles ont quand même de la joie, qu'elles sont heureuses malgré tout. Donc voilà, et ça c'était important pour moi de montrer ce côté positif de la maladie. Francesca a tout de suite accepté de participer à l'exposition. Elle se bat depuis 5 ans sans relâche contre la maladie. Alors les jours où ça ne va pas, il y en a évidemment. Mais quand elle regarde sa photo, ce n'est pas à cela qu'elle pense. Je me vois moi l'année dernière. Effectivement, ça me rappelle mes turbans. Ça me rappelle qu'aujourd'hui, mes cheveux ont de nouveau poussé. Et que rien que pour ça, voilà, ça me donne envie de continuer finalement. C'est vrai que quand le cancer entre dans nos vies, elle sera jonchée d'épreuves. Un cancer est rempli d'étapes. Par contre, il est également rempli de bons moments. On rencontre des gens et on continue finalement à faire plein de choses. Alors c'est vrai qu'on s'adapte en fonction aussi de son état de santé. Mais pour moi, la vie, il faut vraiment en profiter parce que c'est un magnifique cadeau.
Ces 10 femmes ont toutes des vies, des parcours et des ressentis différents. Mais toutes ont voulu témoigner de leur incroyable appétit de vivre et de son pouvoir face à la maladie. Chers conducteurs, c'est la semaine de la courtoisie au volant. L'idée est donc de vous inviter à devenir patient et tolérant, si ce n'est déjà le cas, bien sûr. Alors en théorie, tout le monde semble d'accord, mais qu'en est-il dans la pratique? Reportage dans les rues de Fontenay-le-Comte avec Aurélia Horner. La courtoisie au volant, tout le monde sait ce que c'est. Premièrement, être poli. Et deuxièmement, ne pas s'énerver. C'est respecter le code de la route d'abord et ne pas s'emporter quand il y a une erreur. Et pourtant, les incivilités sont courantes. Il y en a qui rouspètent et qui ont des gestes quand même déplacés. Des insultes, on tape sur le rétro de la voiture. Refus de priorité, ne pas coller le véhicule qui nous précède ou encore la queue de poisson sont les incivilités les plus courantes. Pour un gain de temps tout relatif, la plupart des conducteurs ont tendance à enfreindre les règles de sécurité. Cette dame sur la chaussée, elle n'a rien à faire là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'arrêter, on va la laisser monter dans sa voiture. Ça aussi, c'est de la courtoisie. Et la courtoisie, pour moi, va souvent avec sécurité. Tenter de changer les mentalités en formant les conducteurs de demain, c'est le rôle de Bertrand. Ce qui est très difficile à faire comprendre aux jeunes conducteurs, c'est qu'on leur demande, aussi bien en théorie qu'en pratique dans les écoles de conduite, d'appliquer des règles de conduite, de s'adapter et d'essayer d'être citoyens. Et le problème, c'est qu'autour d'eux, majoritairement dans des situations un peu délicates, ils se rendent compte que les conducteurs confirmés ne l'appliquent pas toujours. Je pense à nous, aux enseignants, d'essayer, dans notre apprentissage, de leur faire comprendre qu'ils sont d'une génération, c'est peut-être grâce à eux qu'on va faire changer les choses. Se mettre à la place de l'autre, s'adapter aux différents usagers de la route, tout simplement rester courtois. La base pour plus de sécurité. Au chapitre culture, Bob Dylan est la tête d'affiche du festival de poupées. L'artiste international sera donc sur la scène vendéenne le 13 juillet prochain. Ce sera l'une de ses 2 seules dates prévues cette année en France. Aujourd'hui, rappelons que Bob Dylan est l'un des plus grands artistes de ces dernières décennies. La foire Nouvelle Génération de La Roche-sur-Yon est ouverte depuis hier et jusqu'à lundi prochain. Les visiteurs vont donc pouvoir découvrir des nouveautés. Comme autrefois, les animaux, par exemple, retrouvent les stands. Et surtout, l'événement se veut plus festif autour de la gastronomie. C'est en tout cas la volonté des organisateurs. Ce vendredi, c'est la journée internationale de la francophonie. L'objectif est donc de célébrer les Français du monde entier. À La Roche-sur-Yon, une délégation de chefs d'entreprise québécois a donc rencontré les élus et les acteurs du monde économique vendéen. À l'occasion de revenir sur cette réalité, les Québécois défendent plus la langue française que les Français en France. On les écoute à ce sujet. Il y a beaucoup de protection. On se doit absolument de franciser totalement pratiquement tous les mots ou du moins que la phrase soit acceptable au final en français. Donc oui, il y a une grosse protection qui est faite. Puis c'est important pour nous. Et plus largement, depuis lundi, c'est la semaine de la langue française. Et pour la 20e édition, l'événement célèbre ces mots entrés dans notre quotidien qui viennent pourtant d'ailleurs. C'est le cas par exemple d'amalgame d'origine arabe ou de bravo, terme italien, ou encore du verbe cibler d'origine suisse. 10 mots ont d'ailleurs été choisis cette année, vous les découvrez. Et à l'occasion de cette opération nationale, des dictées ont été organisées dans certaines écoles, évidemment avec quelques-uns de ces mots. En plus d'en comprendre le sens, il fallait évidemment savoir les écrire et l'exercice n'est pas simple, comme a pu le constater Samuel Grasset dans cette école de Noirmoutier. Mais je sentais tout de même... Une centaine de mots, des hésitations et quelques ratures. Ces élèves de 6e doivent déjouer les pièges de la langue française tendus par l'amicale laïque de Noirmoutier. Difficile, je pense. Enfin, après, je pense qu'avoir entre 15 et 20 fautes. Cette faute, la meilleure dictée. Donc là, au vu, quand on a ramassé les copies, qu'on a jeté un tout petit coup d'œil, j'ai l'impression qu'on va y avoir beaucoup plus de fautes.
Dans cette dictée particulière inspirée d'un texte de Marcel Pagnol ont été insérés zénitude, gris-gris ou amalgame, quelques-uns des 10 mots mis en avant cette année pendant cette semaine de la francophonie. De l'aveu de ses élèves de 6e, le français est une de leurs matières préférées, mais l'orthographe et la grammaire restent compliquées à appréhender. Le niveau global, il a tendance à baisser, mais c'est aussi l'évolution qui veut ça, parce que c'est vrai que de moins en moins les élèves écrivent, ils sont assistés par ordinateur, etc. Ils baissent quand on est à l'écrit, mais il faudrait voir lorsqu'ils sont tous derrière un ordinateur avec le correcteur orthographique. C'est avec ça qu'ils ont l'habitude de travailler maintenant. Des correcteurs qui sauvent aussi les adultes. 47% des Français avouent faire régulièrement des fautes d'orthographe. On termine comme chaque jour avec un point sur la météo et on a du mal à croire que le printemps est là. Samedi, le ciel sera bien dégagé, mais il fera froid, notamment à cause du vent. Dimanche, c'est la même chose, mais en pire, puisque la journée restera sous le gris. Et lundi, on pourrait même frôler les gelées. Et à croire que l'hiver était plus agréable ces dernières semaines. Et malheureusement, Armelle Pavageau vous confirme ses prévisions. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouvez Karl Laboureux pour un nouveau point sur l'actualité. Le journal sera d'ailleurs largement consacré aux résultats du premier tour. Avant ça, vous avez rendez-vous avec TV Vendée dimanche pour l'émission spéciale élection départementale proposée à partir de 19h45. Avant ça, je vous souhaite un très joli week-end.